Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des présentations confinées. Aujourd'hui on va vous présenter nos équipements et Guillaume va arriver tout de suite, il va vous présenter son équipement lui aussi. Eh oui, c'est moi. Pas avec Tony Cross, pas avec une moto d'enduro. Aujourd'hui, pour vous présenter avec Kevin les équipements indispensables à la pratique à la fois du sport sur circuit. Et Kevin, je vais en parler, la pratique et la route. Et la pratique de la moto, et voilà, c'est ça. On va s'asseoir, on va prendre un petit peu de temps. Je vais le poser sur la moto. Alors dis-moi Kevin, est-ce que tu peux nous raconter le mot sur les équipements? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il faut quand même savoir que votre seule protection en moto, c'est votre équipement. Donc si vous n'êtes pas équipé, vous prenez beaucoup plus de risques. On aime beaucoup la moto, la vitesse, les sensations, mais le but c'est quand même de bien s'équiper. Donc voilà, on va vous présenter, on trouvait ça sympa de vous présenter un petit peu notre équipement, pour que vous sachiez avec quoi on roule. Guillaume a pris aujourd'hui son équipement avec lequel il roule sur piste lorsqu'on fait des... En vrai équipement, hein. C'est ça. Donc voilà, nous dans l'année on va animer une dizaine de journées de roulage avec, comme on vous l'a dit précédemment, le TNT avec le Trek Normandie Team, avec Rodolphe Gilles, le patron du team. Lui il a l'occasion, il a la possibilité de nous faire rouler sur les plus beaux circuits de France, Le Mans, Manicourt, évidemment Carole c'est mon circuit préféré, c'est un petit tourniquet, c'est pour ça, c'est plus facile. Et donc pour ces journées-là, il y a aussi Yamaha qui se greffe évidemment aux événements, puisque normalement sur une saison classique, il y a 2 événements super sport avec Yamaha, notamment un au lendemain des 24 heures du Mans. Donc cette année évidemment ce sera décalé, ce sera même reporté je pense. Et avec Motoax aussi, on organise par le biais de Guillaume Séminal qui met en place tout un tas d'actions, c'est les Motoax Day, avec Michelin comme partenaire. Donc on a la possibilité pendant une journée, voire 2 jours, il y a même des sessions de 2 jours, je pense à celle du Mans, à laquelle moi j'assiste en septembre, et grâce à laquelle on arrive à faire rouler quasiment nous une quarantaine de personnes, donc ça veut dire 80 personnes sur 2 jours. Voilà, mais on va revenir aux équipements. Donc Kevin, je vais faire le maintien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'équipement de piste, on va dire, obligatoire? Alors, pour aller sur piste, il faut savoir que vous devez avoir des gants montants, donc que Guillaume a avec lui. Voilà, des gants montants, une combinaison, Alors quand tu parles de gants montants, c'est quoi? Alors, il faut qu'il y ait une manchette. Il faut que vous n'ayez pas de partie de peau qui puisse ressortir. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de lien entre la combi et voilà, c'est ça. Donc, il faut un gant qui monte assez pour bien protéger. Je vais le mettre pour que tout le monde se rende compte qu'effectivement, il n'y a pas du tout de passage ou de partie sensible non protégée, puisque quand on va vraiment actionner et mettre le gant en place, toute la partie supérieure du bras est complètement protégée. Des coques obligatoires, mais ça je pense que tout le monde le sait maintenant. Exactement, ouais. Sur piste il faut un gant, de toute façon un gant un peu sport naturellement. Donc il y aura de toute façon les protections. Et alors le spécialiste du gant, Kevin, a juste oublié de vous dire le plus important, c'est qu'il faut que vos gants aient un minimum de normes. Donc on parle de normes CE obligatoires et on va parler de normes EPI également obligatoires. Si sur les gants de piste, et même d'ailleurs tous les gants de route aujourd'hui. Les gants de route, tout ce qui roule à moto, c'est CE et EPI. Ça c'est obligatoire. Voilà. Donc gants montants, pareil au niveau des. Là je vais parler des chaussures. Pareil, une paire de baskets comme moi j'ai aujourd'hui, on ne pourra pas la mettre. Il faut des bottes montantes. Alors là on est sur un haut de gamme. On va dire que c'est vraiment le must de la botte de piste. Un budget pour une paire comme ça par exemple? Alors celle-ci on est assez cher, on est à 439 €. Par contre on a des produits à partir de 200 €, même moins de 200 €, ouais. 150 € on peut commencer à rouler avec des bottes de piste. Chez Format on peut avoir des très beaux produits pour 150-160 € qui vont très bien. Il n'y a pas de norme particulière par contre pour la botte, il faut qu'elle soit en cuir et renforcée. Voilà c'est ça, même s'il n'y avait pas les sliders, c'est pas dramatique. Donc je pense qu'on peut même rouler avec des bottes touring. C'est ça. Je pense à la web chez Alpinstar. Nous on a des clients qui ne roulent pas forcément avec des engins comme les R1, les R6,
mais qui vont rouler avec des roadsters ou même des routières. Et ils n'arrivent pas forcément avec des bottes stickées ou équipées de sliders. Donc c'est pour eux l'occasion de pouvoir rouler même avec des bottes de route. C'est ça. Donc voilà, donc il faut les bottes, les gants, la combinaison soit une pièce ou deux pièces. Donc on peut avoir un blouson avec un raccord pour se raccorder au pantalon. Après voilà, ce blouson là que je porte aujourd'hui, c'est plutôt mon blouson pour rouler sur route. J'ai un produit un peu plus sport pour aller sur piste tout de même. Donc voilà. Alors, et effectivement le confort, parce que on a l'occasion nous avec Olivier de partager ces bons moments-là, puis avec Maxime également, qui dirige aussi ces journées-là. Il est vrai que de rouler avec une combinaison intégrale, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce qu'on se sent déjà vraiment en sécurité. Et puis en cas de gamal, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas de risque particulier. En tout cas de brûlure et de frottement. Donc je vous encourage vivement à investir sur ce genre de matériel. Et si toutefois les finances n'étaient pas là au bon moment, je pense que Kevin va pouvoir vous parler d'une solution que nous on met en place depuis 2 ans et ça marche plutôt très bien, c'est la location de combi. Oui, alors on peut, avec le biais Dixon, on peut vous louer une combinaison pour un tarif tout à fait raisonnable pour votre week-end piste. Donc ça permet, vous de votre côté, juste d'avoir au moins la paire de bottes, les gants, naturellement le casque, et nous on peut vous louer la combinaison. Exactement. Voilà, donc ça c'est quand même vachement bien. Ça vous permet de rouler en toute sécurité et puis psychologiquement c'est très important d'être très bien équipé. Vous allez appréhender le circuit, la piste d'une manière complètement différente puisque nous, la vocation de ces journées de roulage, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas d'aller taper du chrono, parce que de toute façon on n'est pas là pour ça, on n'a pas la compétence pour ça, mais c'est juste de vous montrer comment faire fonctionner sa machine sur une piste. Et vous verrez qu'après, au quotidien, sans se prendre pour un champion, la moto, on la comprend bien mieux quand on roule au quotidien sur la route. C'est ça. Et on va bien plus apprendre l'usure des pneus, la mise en température des pneus, le fonctionnement des freins, la logique d'un ABS ou pas, puisque sur le circuit, généralement, on va pas utiliser l'ABS, on va les déconnecter. Mais là, on va se rendre compte que sur piste, effectivement, on ne peut pas utiliser un ABS, ça paraît indispensable, mais sur la route, ça l'est. C'est vraiment indispensable de rouler avec les ABS. Donc voilà, c'est toutes ces journées de piste qui vont vous permettre de vraiment vous améliorer au quotidien sur la moto. Pour finir, je crois qu'on n'a pas parlé du casque. Pas encore. Et aussi, il faut savoir que sous la combinaison, il vous faut une dorsale. Donc voilà. Effectivement, indispensable. Exactement. Donc moi j'ai la dorsale qui est dessous. Je vais pas me déshabiller, mais elle est dessous. Et de toute façon, vous ne pourrez pas rouler, vous ne pourrez pas prendre le départ de chaque session, puisque avant chaque départ au feu, il y a quelqu'un qui viendra derrière dans le dos pour vérifier que la dorsale est bien positionnée. La dorsale, c'est pareil, c'est votre sécurité. Et ça nous permettra sur un autre atelier, sur une autre vidéo, de vous parler vraiment précisément de l'airbag. Et puis Kevin fera des crash tests sur un mur pour vous montrer que ça fonctionne bien. Non, je plaisante évidemment. Et donc on a fait le tour de l'équipement du pilote sur circuit. Alors pour le casque, il faut savoir que vous devez avoir un casque avec une jugulaire double D. Alors ça peut faire un peu peur pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude. On passe dans les deux. Voilà, dans les deux boucles. On repasse dans la première. Et là, vous avez vraiment un serrage au top. Ça ne pourra jamais se décrocher, contrairement à un clip, ça ne peut pas être défectueux. Voilà, on peut serrer au millimètre près, c'est vraiment le top. Et pour piste, de toute façon, il vous faudra ça. Avec une micro métrique, vous ne rentrerez pas sur le circuit. Certains circuits acceptent, mais c'est très rare et je le déconseille fortement. Donc voilà, un très bel équipement de piste. J'équipe toujours Guillaume avec de belles choses. La moto, il n'y a pas de particularité. On peut venir vraiment avec la moto de Monsieur Tout le Monde. Exactement. Moi, je roule avec Mike Cesser que vous verrez dans une présentation prochainement. On a même la possibilité de garder les rétroviseurs quand on fait les journées de roulage. Par contre, un conseil, c'est de ne pas rouler avec les rétroviseurs. Donc, c'est soit de les scotcher ou de les retirer. Le plus simple étant de les retirer. Parce que à moto, c'est comme à ski, on ne regarde jamais ce qui se passe derrière. Ça, c'est la règle d'or. C'est toujours de contrôler ce qui se passe devant, de maîtriser ce qui se passe devant, mais surtout pas derrière. Le gars qui va arriver derrière avec quelques kilomètres/heure d'écart, ou voire quelques dizaines de kilomètres/heure d'écart, il va gérer à votre place. Donc c'est pas à vous de gérer ce qui va se passer derrière, mais surtout de gérer ce qui va se passer devant. Il y a déjà pas mal de boulot.
C'est ça, exactement. Donc sur une sportive en général, on a tendance à les rabattre parce que pour les démonter, ça risquerait de prendre beaucoup de temps. Donc sinon, rien de particulier. Je conseille de protéger quand même un petit peu la moto, au moins avec des tampons top block ou ceux d'origine, même un Yamaha qui se vendent au catalogue. C'est quand même pas mal. On scotche les phares, rien de particulier. Et surtout une pression de pneus adaptée en fait. Hein. Donc voilà. Sachant que sur ces journées de roulage, il y a toujours un manufacturier qui est là. Les journées Motoax sont des journées qui sont financées partiellement, voire intégralement par le BMC et par Michelin, le partenaire pneumatique. Et donc il y a toute l'équipe Michelin qui est là pour vous donner les bons conseils. Et c'est assez déroutant parce qu'on va parler sur ces machines-là plus précisément de pneus en basse pression. Et on va arriver avec des pressions d'1 kg, 1 kg 100, ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'on retrouve sur la route, puisqu'on est toujours sur des pressions à 2 kg, 2 kg 5, voire presque 3 kg sur certaines motos. Donc voilà, on n'a plus du tout les mêmes codes que sur la route. C'est du circuit, c'est de la piste. Donc voilà, préparer sa moto avec amour comme il le faut. Sur ce type de machine, précisément aussi, possibilité d'y mettre des carénages à polyester. Quand on voit le prix, quand on connaît le prix d'un carénage d'origine, généralement, tous les pilotes qui roulent avec ce type de machine, la première chose qu'ils font, c'est de passer en carénage polyester. On en profite et après on parlera de ton équipement. J'en profite pour saluer Romain Doré qui cette année est toujours notre pilote en championnat du monde 300. J'espère qu'il y aura quelques courses. Il a monté sa propre structure cette année. Donc on croise les doigts et puis j'espère que Romain aura l'occasion dans une prochaine vidéo de venir nous expliquer un petit peu son programme. À toi Kevin pour la route. Alors, je vais vous parler de mon équipement de tous les jours. Donc là pour le coup, je vais commencer par le casque. Donc bon, moi là j'ai un Shoei NXR. J'ai un Boixo Spirit aussi à la maison que je n'ai pas sorti aujourd'hui. J'adore Shoei pour pas mal de choses et d'autant plus pour leur visière. La visière que j'ai sur mon casque est une visière photochromique. Donc là on est en intérieur, elle est totalement transparente. Dès que je vais sortir dehors, selon la luminosité, elle va se teinter. Tu me prendras un petit thé sans sucre. Avec plaisir. Et donc voilà, dès qu'on va sortir dehors, la visière va vraiment se teinter, devient, dès qu'il y a une belle luminosité, excusez-moi, devient vraiment toute noire. Donc c'est assez exceptionnel et c'est surtout génial de ne pas se poser la question, de partir le matin, de se dire bon bah je peux rentrer ce soir de nuit, c'est pas grave, j'ai ma belle visière noire de jour et quand je vais rentrer cette nuit, elle sera transparente. Donc ça c'est pas mal. J'adore ça. Ensuite au niveau du blouson, un blouson assez basique, c'est un Richard qui va très bien, en cuir. J'ai ma dorsale dedans, je ne roule jamais sans dorsale. C'est vraiment moi le truc qui me fait toujours peur. Me faire mal au coude, ça me dérange pas. Me blesser le dos, ça me fait un peu plus peur. Donc voilà, toujours une dorsale dans mon blouson. J'en ai plusieurs, donc ils sont tous équipés de dorsale. Comme ça je m'embête pas à changer ma dorsale de blouson à chaque fois. Donc voilà, un blouson en cuir qui protège très bien, coquet, coude, épaule naturellement de base. Et de toute façon, les dorsales sont toujours en option. Un jean de moto, donc c'est vraiment primordial. On l'oublie souvent. Si vous venez à faire une glissade, faut savoir qu'avec ce jean-là, vous ne serez pas brûlé. Avec un jean de tous les jours, peut-être qu'il ne va pas se déchirer, il sera peut-être intact. On aura l'impression que vous n'êtes même pas tombé. En revanche, vous en dessous, vous aurez cuit comme jamais. J'ai déjà fait l'expérience, ça fait mal. Je vais même remettre une petite couche sur le jean. Aujourd'hui, le casque est obligatoire, les gants sont obligatoires. Le jean va devenir obligatoire. On ne peut pas rouler sans avoir. Pourquoi on va se protéger le haut du corps et pourquoi on négligerait le bas? Donc le bas du corps, un jean, aujourd'hui c'est du prêt-à-porter. On peut aller bosser avec, il n'y a aucune connotation moto. C'est tout à fait, il y a même des grandes marques qui vont nous aider pour looker les jeans. Diesel avec Alpinestar. Diesel a un partenariat avec Alpinestar. Donc aujourd'hui c'est indispensable, vous devez prévoir dans votre budget à la fois un casque, des gants, un blouson et le jean. Si vous n'avez pas ces 4 éléments-là, c'est pas la peine de commencer. Tu n'as pas parlé. Les chaussures évidemment. Les chaussures c'est vraiment pareil, un des primordiaux. C'est souvent là où on se blesse bêtement. Si vous, par exemple, vous calez au feu rouge, vous tombez, la chaussure vous protégera. Donc moi j'ai une Alpinestar Sector, donc un petit modèle pas cher en plus, ça vaut 99 €, c'est très bien. Renfort talon, pointe et surtout la malléole, parce que du coup ce sont des blessures à la malléole qui peuvent être vraiment costaud. Donc voilà, il vaut mieux éviter.
j'ai des beaux gants, je vais vous présenter ça, je vais les chercher parce que nous on fait toujours les vidéos au dernier moment, on ne se prépare pas et je les ai oubliés dans le bureau. Il faisait pas chaud ce matin, à peu près 4 degrés, donc du coup moi le meilleur achat que j'ai fait ici c'est ça, c'est les gants chauffants, c'est absolument génial. 3 modes de chauffe selon les modèles, en général c'est souvent ça. Et c'est vraiment top. Vous pouvez vraiment partir rouler des heures et des heures, même s'il fait 1, 2 degrés, voire même des températures négatives. Ceux qui aiment bien rouler l'hiver, je vous conseille d'en acheter. C'est vraiment génial. Et même en mi-saison, puisque là aujourd'hui on est au printemps. Oui. Cet après-midi on va avoir 15 degrés. Ouais. Mais par contre ce matin ils étaient en température négative. Oui. Donc ça vous permet d'avoir des gants mi-saison, mais qui chauffent en même temps. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Et pour terminer alors ton équipement? Et pour terminer, j'ai oublié de vous le dire, et c'est un achat pareil que je ne regrette absolument pas, c'est l'intercom. C'est vraiment génial. Alors là, c'est le petit modèle pas cher, c'est le SMH5. J'ai un modèle un petit peu plus haut de gamme sur mon X Spirit. C'est vraiment top. C'est de pouvoir avoir, déjà de pouvoir recevoir des appels ou écouter de la musique. Par contre, ce qui est génial, c'est vraiment en liaison avec le support de smartphone que j'ai sur ma moto, ça me permet quand je vais faire une balade d'avoir le GPS dans l'oreille. Parce qu'en moto, les quelques secondes où vous allez regarder la route sur votre portable, le problème c'est que s'il y a quelqu'un qui freine devant, on ne freine pas comme une voiture, on n'écrase pas les freins. Si on écrase les freins, on se fait un peu peur en général. Donc voilà, donc vraiment l'intercom, top. C'est des petits achats qui font plaisir parfois, un petit cadeau, des choses comme ça, qui sont pas mal. On aura l'occasion sur une autre vidéo de parler vraiment précisément de l'airbag. C'est indispensable. Et puis de quelques accessoires. Je pense à l'intercom parce que voilà, des personnes comme moi aujourd'hui on a un peu de mal à adhérer. Parce qu'on considère que la moto c'est encore un des derniers endroits où on peut être complètement libre. Mais les générations les générations d'après, elles sont complètement accro à ce phénomène-là, à cette utilisation-là. Donc ce sera l'occasion aussi de vous en parler un petit peu plus longuement. On vous souhaite une très bonne journée. Kevin, un bon confinement. Oui. On va continuer nous à bosser de notre côté. Exactement. Et puis on va vous souhaiter plein de bonnes choses. Et puis à très bientôt, à très vite sur les circuits, sur les routes et surtout chez Flash 76.